Alors cet après-midi, nous allons traiter de la thématique « Notre espérance, la prière du Christ pour nous ». Nous sommes pris, englobés dans la prière du Christ. Le Christ, on va découvrir cela, approfondir cela plutôt, le Christ est notre prière. Le Christ est en sa personne la tente de la rencontre. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le peuple en marche rencontrait le Seigneur dans la tente de la rencontre, qui bougeait de lieu en lieu. Mais avec l'incarnation, la tente de la rencontre, c'est le Seigneur lui-même qui nous saisit dans sa prière, qui nous prend dans sa prière. Et alors, pour approfondir cette thématique, je vous propose une réflexion justement sur la prière du Christ. Et nous comprendrons à quel point nous sommes, encore une fois, contenus, inclus dans la prière du Christ. Et c'est cela notre espérance. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2599, et ailleurs aussi, mais souligne ceci. Jésus prie. On le voit dans les évangiles. Mais alors, le fait que Jésus prie nous fait nous poser une question qui peut être un peu étrange à première vue, voire déplacée, celle de savoir si le Christ pouvait réellement prier en tant qu'il est et qu'il demeure le Verbe, la deuxième personne de la Trinité. Autrement dit, l'incarnation du Fils, l'incarnation du Verbe, n'a diminué en aucune manière sa divinité. Le Christ est Dieu et il reste. Il est le Verbe incarné. Il est Dieu. Alors, le Christ, pouvait-il prier? Qu'est-ce que cela veut dire, la prière du Verbe incarné? Puisqu'il est totalement, en tant que Verbe incarné, il est éternellement, totalement uni à son Père. Le début du prologue de Jean nous le montre tourné vers le Père. Il est toujours tourné vers le Père. Donc il est toujours, étant Dieu, il est toujours dans la Trinité. Alors que signifie la prière du Christ? Eh bien, se poser la question de savoir si le Christ pouvait réellement prier en tant que Verbe incarné est une manière de s'interroger sur sa situation par rapport à son Père et de découvrir par là la signification profonde de notre propre prière. Essayons d'entrer un peu plus profondément dans le mystère de la prière du Christ, qui restera pour nous toujours un mystère. La prière du Christ reste un mystère insondable, tout aussi insondable que celui de sa personne. Et on ne peut pas entrer vraiment dans la psychologie du Christ en prière. Mais notre interrogation ne porte pas tant sur cette psychologie du Christ, même si, en parcourant les évangiles, on peut découvrir quelque chose de la psychologie du Christ, du Verbe incarné. On peut effleurer sa psychologie grâce à certaines notations des évangiles. Mais ici, nous essayons de réfléchir sur la réalité théologique que signifie la prière du Christ. Donc, reprenons notre interrogation de départ. Étant Dieu, et le restant, Jésus pouvait-il réellement prier, adorer Dieu
avait-il besoin, autrement dit, d'élever son esprit vers Dieu, lui qui, du fait de l'union de la divinité et de l'humanité dans la personne du Verbe, jouissait de la vision de Dieu. Il n'a jamais été coupé de Dieu. Alors pouvait-il réellement demander quelque chose à Dieu? Parce que, de fait, du point de vue humain, c'est-à-dire de notre point de vue, la prière suppose qu'il y ait une certaine distance entre celui qui prie, nous-mêmes, et Dieu à qui on s'adresse. La prière suppose également une pauvreté, un manque, une faiblesse, une impuissance, que sais-je. Bref, des limites de toutes sortes. Et plus fondamentalement encore, de notre point de vue, la prière inclut un besoin absolu de salut, un besoin absolu de rédemption. En fin de compte, à travers toutes les demandes que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons le salut. Quand nous sommes dans ces questions-là, dans cette problématique-là, assez spontanément, à la lecture des évangiles, on admet plus volontiers, comme ça, de façon spontanée, que le Christ ait pu exprimer des prières de louange, des prières d'action de grâce, comme par exemple au chapitre 11 de Matthieu, versets 25-27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Donc, prière de louange. Et donc, on dit oui, le Christ adresse une prière de louange à son Père. Mais en réalité, à la lecture des évangiles, on se rend compte que ce passage est le seul exemple de prière de louange dans les synoptiques. Par contre, c'est vrai, on rencontre des prières d'action de grâce. Et c'est ainsi qu'au chapitre 17 de son évangile, Jean déploie la grande prière sacerdotale du Christ avant sa passion. Et là, au cours de ce carême, et particulièrement de la semaine pascale, nous allons nous-mêmes, l'Église va entrer plus profondément dans cette prière sacerdotale de Jésus. En tout cas, si nous poursuivons notre enquête évangélique, nous constatons que dans les synoptiques, l'on nous dit seulement à 2 reprises et formellement que Jésus rend grâce au Père. Et c'est dans le contexte de la multiplication des pains. Donc Jésus prend les pains et, ayant rendu grâce, il les distribue aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Et dans le contexte de la résurrection de Lazare, on découvre aussi une action de grâce de la part du Christ. On enleva donc la pierre, Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. » Et donc, il y a ces formes de prière, mais bien d'autres encore. Et justement, notre enquête nous amène à cette conviction que Jésus prie. Il prend du temps pour prier. Nous connaissons tous ces passages. Par exemple, au chapitre 1er de Saint Marc, verset 35. Jésus se retire souvent à l'écart dans la solitude sur la montagne, et de préférence de nuit pour prier.
voir Marc et puis des textes, d'autres passages en parallèle. Et nous constatons que la plupart de ces prières ne sont pas des prières de louange et d'action de grâce, comme on vient de les voir, mais des prières d'acceptation, des prières de confiance, des prières d'abandon, de demande pour lui-même, comme par exemple à Gethsémani, au chapitre 14 de saint Marc, où il prie dans l'agonie de Gethsémani, il prie son Père. Et il prie aussi, il demande pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront, dans le chapitre 17 de saint Jean, ou alors encore au chapitre 14 de Jean, où le Christ demande l'Esprit pour eux, pour ses disciples, l'Esprit Saint. Ou encore, il prie pour les ennemis, chapitre 23 de Luc. Et ici, pour ne pas se contenter d'une énumération, mais pour s'arrêter un peu plus longuement sur tel ou tel passage, nous revenons à la prière sacerdotale de Jean 17. Je ne vais pas la lire tout entière parce qu'elle est longue, mais je vous invite personnellement à la reprendre pour vous. Je prends simplement à partir du verset 19. Pour eux, donc ces disciples, pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Jésus a prié pour nous, aujourd'hui et demain. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Voilà, nous sommes pris, saisis dans la prière du Christ. Donc, prière ici de demande pour nous, de demande pour ses apôtres et pour les disciples à travers les siècles. Demande de l'unité, demande de l'Esprit Saint, etc. Donc Jésus prie, et nous voyons à travers les évangiles quelle sorte au pluriel de prière, quel type de prière. C'est la première remarque. Une deuxième remarque, tout aussi capitale, c'est que la prière de Jésus n'est aucunement liée à la conscience du péché, conscience personnelle du péché. Le Christ dit en Saint Jean, chapitre 8, « Qui de vous peut me convaincre de péché ?» Lui, il est sans péché. Autrement dit, Jésus est toujours du côté de celui qui pardonne, jamais du côté de ceux qui, comme nous,
ont besoin du pardon. Au fil des textes, on découvre que la prière du Christ est l'expression fondamentale de sa qualité de Fils éternel. La prière du Christ consiste à vivre avec intensité cette relation intime et unique avec Dieu son Père. Et pour lui, l'union à Dieu, le fait d'être uni à Dieu, ce n'est pas l'objet d'un désir tendu, comme pour nous, mais c'est une sorte de possession tranquille. Comme le dit un exégète, ici le père Ignace de la Poterie, il est comme quelqu'un qui se sent chez lui près de Dieu. L'union avec le Père constitue son essence la plus profonde. Et on le voit à Gethsémani, lorsque le Christ s'adresse à son Père en utilisant l'expression araméenne « Abba ». Oui, « Abba, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi ». Et il faut souligner que le mot « Abba » est une expression extrêmement familière, quotidienne, familiale. Un petit enfant appelle son père « Abba », « Papa ». Au sens strict, c'est « Papa », la traduction de « Abba ». Et donc cette expression étonnamment familière de la part du Christ à l'égard de Dieu, le Père, est totalement inhabituelle. Et elle est finalement plutôt scandaleuse pour le milieu juif d'alors. En effet, à cette époque, personne n'aurait osé s'adresser à l'Éternel en l'appelant Abba, Papa. Donc, dans sa prière, le Christ révèle sa condition, en même temps sa condition de fils unique. Donc, avec Jésus, la nouveauté réside donc dans le fait que non seulement Jésus parle de Dieu, mais il parle à Dieu comme à celui qui est son Abba, son Père, son Papa. Et donc ce cri, parce que c'est un cri dans le contexte de Gethsémani, le chapitre 14 de Marc, ce cri sorti vraiment spontanément de son cœur à ce moment, traduit, révèle, on est dans l'ordre de la révélation évidemment, révèle une intimité inouïe entre lui et son Père, et le Père. Et il manifeste ainsi sa connaissance unique du mystère de Dieu. C'est lui, le Fils, envoyé par le Père pour nous sauver et faire de nous des enfants d'adoption. Et désormais, nous, en tant que nous avons reçu le don de l'adoption filiale, eh bien, nous pouvons, et même nous devons, à notre tour, et en toute vérité, nous adresser à Dieu en l'appelant Abba. Et Paul exprimera ça, par exemple, au chapitre 8 des Romains, versets 14, 16. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Et on peut prendre aussi un passage des Galates, au chapitre 4,
développe ce point de vue de la filiation divine. Je prends à partir, oui, du verset 4. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et au verset 6, et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils, fils et donc héritier de par Dieu. Vous voyez, c'est la même théologie, la même révélation. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit, il s'agit de l'Esprit Saint, l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et donc nous saisissons mieux le lieu, pour ainsi dire, de notre prière. De par notre filiation adoptive, le don de la filiation adoptive, le don du baptême, nous sommes saisis, nous sommes à l'intérieur de la filiation éternelle du Verbe, de la filiation du Christ. Et nous sommes associés, le Christ prie pour nous, mais nous sommes associés à sa prière. Le Christ est le lieu de notre prière. Évidemment, il faut souligner ce fait que pour Jésus, le mot Père exprime sa filiation éternelle au sein de la Trinité. Tandis que pour nous, les baptisés, les chrétiens, ce mot Père exprime le caractère adoptif de notre filiation. Nous sommes, nous, fils dans le Fils unique, non par nature, mais par participation. Ce qui fait écrire l'apôtre Pierre dans la deuxième épître, au chapitre 1, verset 4, « Les plus grandes promesses nous ont été données, afin que vous deveniez ainsi participants de la divine nature, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. Par le don de Dieu, nous sommes devenus participants de la divine nature. » C'est cela, le baptême. Donc il y a une distinction essentielle entre la filiation éternelle du Verbe au sein de la Trinité et notre filiation adoptive. Et cette distinction apparaît notamment quand le Christ, justement, apprend à ses apôtres à prier. Vous voyez, il y a au chapitre 11 de Saint Luc, c'est l'enseignement de la prière de notre Père. Alors c'est intéressant de voir que c'est en regardant le Christ prier que les disciples ont eu envie de prier comme lui. Chapitre 11 de Luc. Verset 1 et suivant. Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit « Lorsque vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Assister, en quelque sorte, au spectacle du Christ en prière devait être quelque chose
d'unique. D'unique, je ne sais pas quel mot trouver. Et justement, le texte nous dit que un des disciples s'approche parce que le Christ était quelque part à prier. Et donc le spectacle, mais il ne se donnait pas en spectacle, mais la vision du Christ en prière devait exercer une attraction puissante. Ça, comme on dirait, ça donnait envie, justement, ça a donné envie aux apôtres. Le Christ en prière. Voilà, toute proportion gardée, évidemment, mais on a peut-être tous plus ou moins fait une expérience encore une fois, un peu semblable, en regardant, je ne sais pas, tel ou tel moine prier, ou telle personne prier. Cette personne, elle prie, elle ne fait pas autre chose, elle ne se donne pas en spectacle, mais cette personne est tellement attirée par le Seigneur, tellement aimantée par lui, j'ai envie de dire amentée, on joue un peu sur les mots, enfin bref, tellement aimantée par lui que ça passe à travers sa personne. Donc, le Christ en prière. Le Christ en prière nous aimante, en quelque sorte. Et toujours. Et tous les jours, en fait. Et donc, voici que les disciples veulent apprendre à prier comme le Christ. Et le Christ enseigne le Notre Père. Mais remarquons dans le texte qu'il répond aux disciples, lorsque vous priez, dites. Donc on ne voit pas que Jésus prononce cette prière avec eux, la prière de notre Père. Et ce, d'autant plus que certaines demandes ne peuvent lui correspondre. Le péché, on l'a vu, n'a pas de prise sur lui et il n'entre pas dans la tentation. C'est là aussi qu'on va commenter liturgiquement les tentations du Christ, mais il y a une différence entre les tentations que subit le Christ et les tentations que nous aussi nous subissons et avec lesquelles nous sommes plus ou moins complices malheureusement. Donc le Christ au désert, il est, oui, tenté par le diable. Mais le diable, pourrait-on dire, fait le siège de sa personne. Donc il le tente vraiment, mais il n'y a pas de complicité en lui. Tandis que nous, c'est un peu comme le cheval de Troie. Nous sommes complices du péché à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a des tentations qui peuvent nous encercler, nous assaillir, mais il peut y avoir, nous sommes des traîtres un peu par rapport à nous-mêmes et nous pouvons faire une brèche et laisser la tentation entrer dans notre cœur et donc c'est le péché. Mais le Christ, lui, il subit la tentation. Il subit comme un assaut extraordinairement pénible pour lui, qui est la sainteté. Effectivement, il faut méditer sur les tentations que subit le Christ. Parce qu'il est le saint, comme dit l'Écriture, l'Ancien Testament. Dieu est le saint par excellence. Et donc, pour le Christ, expérimenter les assauts du mal est une souffrance supérieure à toute souffrance, parce qu'il est le saint par excellence. Et donc c'est la contradiction absolue, ce choc avec le péché est une contradiction absolue avec sa sainteté même. C'est une opposition frontale. Et on a un peu l'habitude dans nos méditations chrétiennes de nous focaliser, c'est juste évidemment, on va le faire pendant la Semaine Sainte, sur les souffrances du Christ à Gethsémani. Mais le Christ a souffert toute sa vie. Il a souffert toute sa vie parce que toute sa vie, il est le même et il est le saint par excellence. Et donc, en vivant parmi les hommes, il a toujours perçu
le mal qui est dans le monde. Et il en a toujours souffert. Et quand on lit certains mystiques, ils relèvent à juste titre ça, cette souffrance du Christ pendant toute sa vie terrestre. Parce que le saint, la sainteté de Dieu, est en contact permanent avec le péché. Il n'y a pas que le péché, bien sûr, mais il y a le péché. Et la souffrance, là aussi, tous les mystiques le disent, la souffrance du Christ à Gethsémani, la plus grande souffrance, c'est cette opposition, quelqu'un comme Saint Jean de la Croix le soulignera, c'est cette opposition de la noirceur absolue des ténèbres à la lumière absolue qu'est sa sainteté. Et c'est la plus grande souffrance. Et d'une certaine manière, il ne faudrait pas trop pousser, mais c'est comme si les souffrances physiques étaient, je prends des pincettes, hein, comme un dérivatif par rapport à la souffrance morale. Le Christ est venu porter nos péchés. Et il ne les a pas portés simplement, j'insiste, au moment de Gethsémani et de la Passion. Toute sa vie. Et je disais cela parce que toutes les demandes de la prière du Seigneur, de notre Père, ne correspondent pas à ce qu'est le Christ en lui-même. Et donc, le Christ maintient la différence entre les deux filiations, c'est-à-dire la filiation éternelle du Verbe, qui est sa filiation, et puis la filiation adoptive, nous-mêmes. On voit aussi cette distinction, par exemple, au chapitre 20 de Saint Jean, au verset 17, donc c'est après la résurrection, Jésus qui dit à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voyez, mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais en même temps, tout en maintenant cette distinction, le Christ montre la réalité de notre filiation adoptive, puisqu'il appelle ses disciples « mes frères ». Quoi qu'il en soit, du côté du Christ, la prière de notre Père manifeste sa mission de Rédempteur. On pourrait dire qu'elle la récapitule. La prière de notre Père récapitule, quand on voit toutes les demandes de notre Père, elle récapitule son œuvre de salut. Et quand le Christ, justement, nous lègue la prière de notre Père, l'oraison dominicale, comme on dit, eh bien Jésus nous lègue non seulement une prière, mais aussi une participation à sa mission. Et en ce sens-là, il est très intéressant, comme le fait d'ailleurs le catéchisme, au numéro 2749 et 2750, nous trouvons ceci, cette explication. Jésus a tout accompli de l'œuvre du Père, et sa prière, comme son sacrifice, s'étend jusqu'à la consommation du temps. La prière de l'heure, avec un grand H, ça fait allusion justement à la grande prière sacerdotale. La prière de l'heure emplit les derniers temps et les porte vers leur consommation. Donc la prière du Christ, cette prière sacerdotale, recouvre tous les temps. Jésus, le Fils, à qui le Père a tout donné, et tout remis au Père. Il est lui-même tout remis, tout donné au Père, et en même temps, il s'exprime avec une liberté souveraine, de par le pouvoir que le Père lui a donné sur toute chose. Et je passe
un peu plus loin, le Fils qui s'est fait serviteur et le Seigneur, le Pantocrator. Il est notre grand prêtre. Il est notre grand prêtre qui prie pour nous. Et ce grand prêtre qui prie pour nous est aussi celui qui prie en nous et le Dieu qui nous exauce. Je reprends ce passage, notre grand prêtre, donc le Seigneur, le Christ, qui prie pour nous, est aussi celui qui prie en nous et le Dieu qui nous exauce. Et donc, vous voyez, la prière de l'Église, c'est la prière du Christ par nous, en nous. Et c'est d'ailleurs ce point-là qui est souligné dans la présentation de la liturgie des heures, les psaumes, si vous voulez. Le Christ prolonge en nous le don de sa prière. Quand nous prions, nous prêtons notre cœur et notre voix au Christ qui continue sa prière à travers l'Église et pour tous les siècles. Il y a un autre passage du catéchisme qui dit la même chose, cette fois c'est au numéro 2616. Jésus prie pour nous en tant que notre prêtre. Il prie en nous en tant que notre tête, la tête du corps mystique, la tête de l'Église. Il est prié par nous en tant que notre Dieu. Reconnaissons donc en lui nos voix et sa voix en nous. Jésus prie pour nous en tant que notre prêtre. Il prie en nous en tant que notre tête. Il est prié par nous en tant que notre Dieu. Reconnaissons donc en lui nos voix et sa voix en nous. Ainsi peut-on affirmer que Jésus, comme je l'ai dit précédemment, Jésus en personne est notre prière et qu'il désire prolonger en nous le don de la prière, de sa prière. Et dans l'introduction justement à l'office, à la prière de psaume, nous trouvons cette remarque. La prière chrétienne est avant tout la prière de toute la communauté humaine que le Christ rassemble. Chacun participe à cette prière, qui est la prière propre d'un corps unique. C'est du cœur du Christ que cette prière reçoit son unité. Il est donc nécessaire que lorsque nous célébrons l'office, les psaumes, nous reconnaissions l'écho de nos voix dans le Christ et l'écho de la voix du Christ en nous. Le Christ est vraiment notre prière. Et dans la prière de l'Église, nous reconnaissons l'écho de nos voix dans le Christ et l'écho de la voix du Christ en nous. Je vais terminer cette simple méditation par quelques réflexions du Père Marie-Eugène que je tire de ce livre-là, qui est un rassemblement de conférences publiques au souffle de l'Esprit. Et il nous invite justement à entrer dans la prière du Christ. Et certains chapitres, justement, méditent sur la prière du Christ. Je prends quelques passages comme cela pour nourrir notre réflexion et je termine donc par cela.
page 75 de ce livre, le Père Marie-Eugène dit, puisque c'est une conférence qu'il a donnée, que sont les bouleversements, les menaces, les puissances matérielles, que sont même les puissances de l'intelligence devant cette pensée amoureuse de Dieu qui nous a créés pour que nous retournions à lui. Oui, voilà notre richesse, voilà notre espérance, la pensée de Dieu, l'amour de Dieu, qui n'est pas seulement un amour pour l'humanité, en général, mais l'amour de Dieu pour chacun de nous. La paix que nous cherchons, elle est là dans la tranquillité de cet ordre que nous devons réaliser, de notre marche vers Dieu, de l'harmonie que nous devons réaliser en allant retrouver la place et remplir la fonction que Dieu nous destine, c'est-à-dire remplir notre vocation personnelle. Voilà, plus loin, page 87. Voilà ce qu'est notre grâce baptismale. Il convient que nous prenions conscience de cette réalité. Il est absolument nécessaire que nous prenions bien conscience de cette richesse qui nous a été donnée et que nous possédons. Notre grande richesse, c'est notre grâce baptismale. Il faut que nous mettions cette valeur à sa place, au-dessus de tout, fixant notre destinée éternelle et nous indiquant dans sa lumière le chemin que nous devons suivre, le sillon que nous devons tracer ici-bas. Un peu plus loin, page 88 et suivante. Quand on a pris conscience de sa grâce baptismale, du sceau qu'elle porte, de la lumière qu'elle donne, de la direction qu'elle imprime, des espérances qu'elle donne, on a une ancre dans sa vie pour son âme. Il ne semble pas que la désespérance puisse nous atteindre. Il semble même que soit apaisée toute inquiétude. Dieu m'a aimé. Dieu m'a donné sa grâce. Dieu m'appelle. C'est lui qui est mon espérance. Qu'ai-je besoin d'autre chose? Certes, il y a des frémissements de ma nature sensible, il y a des inquiétudes de mon intelligence devant telle ou telle perspective, mais la grande espérance, je la possède. La grande espérance, c'est Dieu lui-même que je dois atteindre. C'est Dieu lui-même qui me demande de l'atteindre et d'aller vers lui. C'est lui qui veut que je l'atteigne. Pourquoi? Pour lui donner de la joie. Car si je dois trouver ma joie en lui, lui aussi trouvera de la joie en moi. Voilà ce qu'est notre grâce baptismale, objet de notre foi, appui de notre espérance et aliment de notre charité.